Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes donc à Dakhla, dans le cadre de ce magnifique événement consacré à la promotion et à l'investissement dans la région de Dakhla Oued Dahab. Je suis avec Si Khalid Ya'laoui, le directeur régional de l'agriculture pour la région de Dakhla Oued Dahab. De quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler de quelque chose d'assez inattendu, d'assez inédit, en tout cas de totalement inédit. Qui aurait cru, pendant cette période de pénurie hydrique, de réchauffement climatique, de difficultés de l'agriculture, que certaines zones du Sahara marocain allaient venir au secours du reste du Maroc par une production agricole de bonne qualité et de bonne quantité. C'est le cas avec le fameux périmètre irrigué par l'eau de dessalement et qui est en train d'être finalisé dans la région de Dakhla Oued Dahab. Si Khalid Ya'laoui, bonjour. Bonjour. Shukran. Shukran lakoum. Barakallahu fik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer par une question générale. Quel est l'impact de la génération green au niveau de la région de Dakhla Oued Dahab? Bon, donc d'abord, peut-être qu'il faut commencer par parler du plan Maroc vert, donc, qui a été mis en place au niveau national et à l'instar des autres régions. Donc, il a touché la région de Dakhla Oued Dahab. Donc, ce plan Maroc vert, il a eu des impacts bénéfiques sur le plan économique et sur le plan social. Donc des résultats très probants ont été réalisés en termes de développement des filières de production, que ce soit des filières de production animale, végétale, et en matière d'organisation de la population, notamment dans les produits de terroir. Et pour préserver ces acquis et en même temps pour donner de l'importance et relever le défi de développement du facteur humain, donc j'ai le plan Génération Green qui vient pour concrétiser les acquis du plan Maroc vert et en même temps pour relever le défi du développement humain. Donc maintenant la priorité elle est donnée au facteur humain. Donc à travers, la création d'une classe moyenne agricole, donc en particulier à travers des petits lots attribués dans le cadre du projet de dessalement, mais aussi à travers la création d'entreprises agricoles et para-agricoles dans le domaine de l'agriculture ou les services. Également, c'est l'occasion de continuer donc, les efforts entrepris dans le cadre du plan Maroc vert en matière de développement des filières de production animale et végétale. Très bien. Merci Si Ya'laoui. Vous venez de citer justement la station de dessalement. Oui. Donc, comme disait une personnalité au Maroc il y a quelques mois, l'agriculture nécessite d'abord de la terre et de l'eau. Bon, ici, dans cette région, il y a la terre, mais il n'y a pas l'eau. L'eau n'est pas facile à trouver. En tous les cas, elle n'est pas facile à trouver. Et ce n'est pas l'eau de pluie. Il n'y a pas de pluviométrie significative. Donc, la première chose, parlez-nous rapidement, en quelques mots, de ce projet, qui est situé, je crois, à Bir Anzaran, donc à proximité de Dakhla. Oui. Oui, effectivement, le projet de dessalement, c'est un projet qui se trouve à 130 km de Dakhla au nord, dans la commune de Bir Anzaran. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté en 2016. C'est un projet novateur dans la mesure où il fait appel au partenariat public-privé, que ce soit pour la partie dessalement ou pour la partie irrigation du périmètre de 5000 hectares. C'est un projet qui coûte aux alentours de 2,5 milliards de dirhams avec une contribution de l'État de l'ordre de 1,5 milliard. C'est un projet qui a pour objectif de préserver la nappe existante au niveau de la région, donc que les études ont montré qu'il ne peut pas supporter plus de 1500 hectares d'exploitation, mais aussi d'augmenter la superficie cultivée, irriguée.
Donc, pour passer de 1100 hectares actuellement à 6500, Inch'Allah, après le commencement du projet. Démarrage du projet. Exactement. On va y revenir point par point maintenant. Donc, on va parler de la station de dessalement. C'était un projet public-privé. Exactement. C'est un projet public-privé qui se déroule maintenant et qui est, je veux dire, l'énergie qui va être utilisée pour dessaler l'eau de mer, parce que le dessalement est un processus très énergivore. L'énergie proviendra d'une station éolienne, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et de ce fait, je suppose que le prix de revient d'un mètre cube d'eau sera probablement inférieur à tout ce qui se fait ailleurs au Maroc en matière de dessalement, logiquement. Logiquement, oui. Effectivement, donc c'est un projet de dessalement d'eau de mer en se basant comme source d'énergie sur l'énergie éolienne, qui est très disponible au niveau de la région. Donc, si on parle des composants de projet, il y a d'abord l'installation d'un parc éolien, donc, qui va produire aux alentours de 60 MW par an. Il y a également l'installation de l'unité de dessalement qui va permettre de dessaler 37 millions de mètres cubes par an, dont 7 seront dédiés au renforcement de l'offre d'eau potable au niveau de la ville de Dakhla ou les environs, et 30 millions de mètres cubes seront réservés pour l'irrigation des 5000 hectares. Effectivement, l'utilisation de cette énergie verte et qui est abondante au niveau de la région va nous permettre de produire de l'énergie à moindre coût. Donc certainement, ça va être moins que ce qui est pratiqué dans d'autres régions du royaume. Alors là, je sais que la station de dessalement doit être maintenant à 60% d'avancement ou 65%. Quand est-ce qu'elle sera prête? Concrètement, l'état actuel des choses, l'unité de dessalement, elle est à 35%. 35%. Donc le parc éolien à 88%. Ah, c'est ça. Le réseau d'irrigation à 70%. Donc globalement, on tourne autour de 62%. D'accord. En fait, le parc éolien produit donc l'énergie. Oui. L'énergie est transmise à l'unité de dessalement. Elle est utilisée par cette unité de dessalement pour dessaler l'eau. Ensuite, il y a 130 km, je crois, de canalisation, de conduite d'irrigation, pour transporter cette eau de l'unité de dessalement vers ce nouveau périmètre de 5200 hectares dans la commune de Bir Anzaran. C'est ça? Exactement. Bien. Alors, quand est-ce qu'elle sera prête, la station de dessalement? Bon, donc le démarrage du projet, déjà, il a commencé fin 2022. Oui. La mise en eau, donc la mise en service, que ce soit de la station de dessalement ou pour le périmètre d'irrigation, il est prévu durant le deuxième semestre de 2025. Très bien. Donc on peut espérer une mise en culture à partir de la campagne agricole prochaine, Inch'Allah. Très bien. Une fois que la station est mise en eau et que l'eau est transportée et livrée aux agriculteurs du périmètre de 5200 hectares. Oui. Il faut combien de temps pour avoir la première production? Comme vous savez, à peu près, pour disons, l'essentiel des cultures qu'on va entamer au niveau de ce périmètre, c'est du maraîchage. C'est ça. Donc, généralement, c'est entre 3 et 4 mois par cycle de culture. On peut supposer que le prochain hiver, Inch'Allah, il connaît pas celui-ci, mais celui de l'année prochaine. Exactement. D'accord. On va reprendre notre cheminement pas à pas pour bien comprendre. Donc, dans ce périmètre irrigué de 5200 hectares, d'abord, avant d'y arriver, il y a déjà, vous l'avez dit vous-même, au moins 1000 hectares déjà exploités dans la région. Exact. Mais à partir de la nappe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sont des privés. Oui, exactement. Donc, déjà actuellement, on exploite au niveau de la région à peu près 1100 hectares de cultures sous serre qui sont dédiés notamment pour la production des cultures maraîchères, notamment des primeurs. Donc, parmi les cultures, on trouve la tomate cerise qui donne
des niveaux de productivité très importants, dépassant les 140 tonnes l'hectare. On trouve également le melon, donc qui donne un niveau de productivité consistant, qui dépasse également les 50 tonnes l'hectare. Et il y a en petite proportion la culture de myrtille, donc au niveau de la région, avec un tonnage avec une productivité de l'ordre de 15 tonnes l'hectare. Très bien. Oui. Très bien. Et ce sont des privés qui utilisent la nappe? Oui, bien sûr. La nappe se trouve là-bas à quelle profondeur? Bon, la nappe au niveau de la région de Oued Dahab, donc c'est une nappe profonde, c'est une nappe artésienne qui se trouve à une profondeur entre 600 et 700 mètres. Mais avec l'exploitation de la nappe, les pouvoirs publics ont pris la décision d'entamer une étude pour voir comment utiliser de façon rationnelle les ressources en eau disponibles. Et cette étude a montré qu'on ne doit pas dépasser 1500 hectares pour une utilisation rationnelle. Pour une durabilité de la nappe. Exactement. On est à 1100. On est à 1100. On est à 1100 en exploitation. On est à 1100 en exploitation. Il y a des demandes. Donc, si on prend en considération les demandes, on a déjà dépassé les 1500. Donc, il faut arrêter. Comme plafond. Bien sûr. Ça a été fait. C'est fait exactement. Il n'y a plus d'autorisation qui sont données. Maintenant, les demandes qui sont envoyées à Rabat, donc là on tranche dans le cadre pas uniquement l'ADA. C'est dans le cadre d'une commission où il y a plusieurs départements ministériels et là où il siège l'ADA, donc où la décision est prise. Donc maintenant, à partir de maintenant, le seuil de 1500 hectares est déjà dépassé et les nouvelles demandes ne sont pas acceptées. On va revenir maintenant, on va aller un peu plus loin. On revient au périmètre irrigué de 5000 irrigués par eau dessalée de 5200 hectares, qui n'a rien à voir avec les 1000 ou 1500 hectares exploités par ailleurs. Alors, quelles sont les personnes ou les personnes morales ou physiques qui vont être autorisées à travailler dans ce périmètre, parce que vous devez avoir une grosse demande? Travailler dans ce périmètre irrigué de 5200 hectares situé dans la commune de Bir Anzaran et irrigué par l'eau de dessalement, laquelle est alimentée par une station éolienne. Bon, en ce qui concerne les 5200 hectares, déjà ils ont fait l'objet d'un premier appel d'offres. Donc, parce que c'est des exploitations agricoles qui vont être exploitées dans le cadre d'un partenariat public-privé. Oui. D'accord ? Donc un premier appel d'offres a été lancé du 5 septembre 2022. Le 5 septembre 2022. Et déjà, on a procédé à l'ouverture des offres. Et sur les 219 lots qui étaient mis en compétition, on a déjà tranché et on a attribué 140 lots. 140, il reste 79. 79 lots restent. Donc ces 140 lots, donc ils correspondent à peu près à 3400 hectares. Très bien. Et pour les 79, c'est l'équivalent de 1780-1788 hectares. Oui, d'accord. Donc pour les lots qui restent, il y a également maintenant un nouveau appel d'offres. Donc pour les attribuer. Qui est sorti ou qui va sortir dans les prochains jours, bientôt? Non, c'est déjà sorti. Donc c'est à partir, on l'a lancé à partir de septembre, 15 septembre de cette année. 15 septembre 2024. Exactement, pour trancher dans les 79. Les 79 restants. Exactement. C'est là où il y a les lots importants de 40 hectares, 100 hectares, 50 hectares, non? Les lots, donc pour vous donner une idée sur la répartition de ces lots par ordre de superficie. Donc sur les 19 lots, il y a 100 lots de petits lots. Donc entre 5 et 10 hectares dédiés aux jeunes de la région de Dakhla. Uniquement des jeunes, uniquement de la région de Dakhla. De la région de Dakhla, d'accord. Donc ensuite, il y a 79 lots donc, de taille moyenne. C'est ça. Donc entre 10 et 40 hectares. Il y a des lots, des grands lots, donc qui vont de 40 à 100 hectares, qui sont en nombre de 34. Il y a des très grands lots qui ont l'obligation de procéder à l'agrégation des petits lots. C'est ça, très bien. Elles sont en nombre de 7. Et ça va faciliter la fluidité de l'ensemble, etc. C'est bien. Exactement. Donc sur les 79 lots qui restent, donc on a encore 23 lots non attribués. Les moyens lots, il reste 41. Les grands lots, il reste 12. Et les très grands lots, il reste 3. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de demandes? Bien sûr.
Oui. Bien sûr. Plus que, bien sûr. Plus que de Bien besoin. Sûr, bien sûr. D'accord. Ok. Alors maintenant, voilà, je suis attributaire d'un lot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je ne paye pas? Voilà, Puisque en face, l'État a quand même dépensé 1,5 milliard de dirhams. Il m'a mis en place, il a mis l'eau à ma disposition, n'est-ce pas? Et je n'ai pas d'énergie je n'ai pas de dépenses d'énergie puisque je ne fais pas de pompage, n'est-ce pas? Alors, quelles sont mes obligations? Donc, pour les attributaires de l'eau, avant de commencer leur projet, oui. Donc ils doivent présenter un dossier. Oui. Ce dossier, il comprend des cautions. Oui. Donc des cautions pour le terrain, des cautions pour oui. l'eau d'irrigation. Oui. Ils doivent payer le loyer du terrain. Donc le statut du terrain, c'est un statut il y a un bail locatif. Exactement. C'est une location. Exactement. Le terrain reste propriété de l'État. Donc pour les petits lots, c'est 2,5% du coût d'investissement et pour les grands lots, c'est 5%. Du coût d'investissement fait par qui? Fait par les... du coût d'investissement présenté dans l'offre de la personne. Donc quand il a présenté son offre, donc le coût le projet qu'il a présenté, on prélève 2,5% de ce coût ou 5% en moyenne, selon la taille. En moyenne, on investit combien par hectare? Donc ces cautions et ces redevances d'eau d'irrigation et tout, donc on tourne autour de 60 à 65 000 dirhams l'hectare. Donc, et le coût d'investissement, il va de 600 000 à 1 million de dirhams par hectare. Donc il couvre tout ce qui est installation des serres. Ça, ce sont les redevances dont vous avez parlé. C'est quoi? C'est le prix de l'eau? Les redevances. Ah, c'est la redevance des 2,5 à 5%. Des 2,5 exactement, plus les cautions et tout. D'accord. Et en plus de ça, l'eau? En plus de ça, l'attributaire, il doit investir. Et cet investissement, il est de l'ordre de 600 000 à 1 million de dirhams par hectare. Par hectare. Et est-ce qu'il paye l'eau? Bien sûr. C'est la redevance qu'il paye. Il paye 6 mois de la consommation de 6 mois par an. Pour récapituler, voilà. L'attributaire paye une redevance de 2,5 à 5% selon les cas de son investissement. Exactement. Plus il paye l'eau d'irrigation. Oui. N'est-ce pas? Plus il paye son investissement, bien sûr. Bien sûr, exactement. Et il apporte une caution et le bail ne dépasse pas 20 ans, en général. N'est-ce pas? 20-25 ans, je crois. Non, je crois qu'il peut aller jusqu'à 40 ans, je crois. 40 ans, ça dépend des cas. Oui. Dépend des cas et des garanties apportées. Oui. Bien. Donc ensuite, une fois que je suis attributaire et que j'ai présenté mon dossier, que le dossier est accepté, je vais signer, je pense, le contrat. Exactement. D'accord. Donc on a déjà commencé à recevoir les dossiers des attributaires. Oui. Donc que ce soit à Rabat au niveau de l'agence de développement agricole ou au niveau d'une cellule qu'on a créée au niveau de la DERA. Oui. Donc les attributaires du premier appel d'offres ont commencé à partir du 15 novembre à déposer leur dossier. Donc on va passer incessamment à la contractualisation. Exactement. Ensuite, vous leur donnez les clés de la maison. Vous leur livrez chacun son terrain. Exactement. Une fois qu'il a son terrain, il va commencer ses travaux, probablement. Préparer la terre, n'est-ce pas? Exactement. Pour être prêt le jour J. C'est pour ça que dès la mise en eau, il suffit de 4 mois maximum pour obtenir la première production. Voilà. Parce que tout le monde sera prêt, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Le nouvel appel d'offres de 2024 sur les 79 lots restants, quand est-ce qu'on connaîtra les résultats? Jusqu'à présent, on ne peut pas se prononcer sur une date exacte, mais c'est incessant. C'est incessant. C'est incessant. Alors, concernant les 140 qui ont été attribués, est-ce qu'il y a de gros investisseurs marocains et étrangers? Oui. Donc, donc, il y a, pour les 140 lots attribués, il y a 77 sous forme de petits lots, donc destinés aux jeunes. Dont on a parlé. Il y a déjà 4 très grands projets avec obligation d'agrégation. Oui. Et il y a des grands investisseurs qui vont auxquels on a attribué 22 grands projets. Et
et les moyens projets. Oui. Et ce sont de gros investissements, oui. C'est 50 millions de dirhams, 100 millions de dirhams d'investissement. Ah oui, bien sûr, c'est des investissements colossaux. D'accord. Et tout cela va créer combien d'emplois? Donc en termes d'emplois, on s'attend à une création de 30 000 emplois permanents. Direct et indirect alors? Direct et indirect, exactement. D'accord. De production, conditionnement, etc. Exactement, oui. Oui. D'accord. Alors, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on a tous compris, d'après la communication officielle, ces 5200 hectares vont peser sur la consommation et la production nationale. Ça veut dire que ça va impacter, ça va être un impact positif bien sûr et significatif. Bien sûr, oui. N'est-ce pas? Alors on espère combien et dans quelle catégorie de produits? Donc pour les prévisions en termes d'impact, on table sur une production de 415 000 tonnes de primeurs. Par année. Exactement. Et une valeur ajoutée de l'ordre, la dépassant un peu le 1 milliard de dirhams par an. Par an, exactement. D'accord. Exactement. Et quand on dit primeur, donc la tomate? C'est surtout la tomate cerise et le melon. Tomate cerise, melon, la tomate ronde? C'est possible, mais pour l'instant, tout ce qui se pratique au niveau de la région, c'est surtout la tomate cerise. Parce que c'est ce qui est le plus valorisé commercialement. Oui, c'est possible. Mais le besoin national, c'est plus la tomate ronde. Il n'y a pas d'exigence en termes de ronde ou il n'y a pas d'exigence. Non, il n'y a pas d'exigence dans ce sens. Ça dépend de chacun comment il sent le marché. Exactement. D'accord. Et bon, il reste 70% sont consacrés à la tomate, aux primeurs. 30% sont consacrés à... D'abord, il faut les 30% restants, 30%, ça concerne les petits projets. C'est ça. Par contre, pour les moyens et les grands projets, c'est 25% uniquement. C'est 25%. Exactement. Donc c'est entre 70 et 75 en réalité. Exactement. Voilà, d'accord. Oui. Donc, alors ce qui va rester, c'est 25 à 27, 29. Exactement. Donc pour les 25 à 30%, ils seront réservés pour des cultures comme des cultures biologiques, des cultures fourragères ou autre culture. Donc il n'y a pas de... Biologique, c'est la première fois que j'en entends parler pour ce projet. Donc vous avez pensé ou bien vous avez reçu des propositions pour des cultures biologiques? Déjà actuellement, au niveau de la région, on a commencé à travers 2 hectares au niveau de la région. C'est ça. À titre pilote. C'est ça. Et je crois que, vu la marge que dégage ce genre de culture, c'est fort probable que dans le futur, Très bien. Très bien. Quand on dit fourrage, c'est des fourrages pour les bovins, je crois. Les fourrages, non, pas pour les bovins. C'est ici au niveau de la région, donc l'essentiel du cheptel qu'on a, c'est des camelins. Oui. À peu près, on a 40 000 têtes de camelins et on a 70 000 têtes de petits ruminants entre ovins et capras. D'accord. Donc, par contre, les bovins, nous n'avons pas un effectif élevé. Donc c'est pour tout type de... 800 têtes, au plus. Pas plus, d'accord. D'accord, très bien. Alors, une dernière question sur l'état des nappes de la région. Avez-vous une idée sur l'état des nappes phréatiques de la région? Donc, comme je vous ai dit, en ce qui concerne la nappe, qui fait l'objet de contrats de nappe dans la région d'Oued Dahab, c'est une nappe profonde, c'est une nappe qui se trouve à 600-700 mètres de profondeur. C'est les 1000 à 1500 hectares. Exactement. Oui. Dans le reste de la région, notamment la région d'Aousserd, dans la province d'Aousserd, donc une étude réalisée par l'ABH a montré qu'il y a une nappe phréatique qui est importante, mais ce n'est pas une nappe continue, c'est une nappe discontinue sous forme de poche d'eau. Très bien. Exactement. Donc, quand il s'agit de faire un forage ou quoi que ce soit, il faut toujours se concerter avec l'ABH pour trouver le bon endroit. Le bon endroit, d'accord. Exactement. Et en même temps, c'est une nappe, selon l'étude, qui peut être utilisée pour les besoins domestiques de la population ou autres, mais pour le côté agricole, on ne peut pas tabler sur de grandes superficies. Très bien, très bien. Merci beaucoup, c'est Khalid Yahlaoui, pour votre éclairage. Je rappelle l'essentiel. Donc, l'État lance ce projet inédit qui s'étale sur plusieurs années.
À l'origine, ou au départ, il y a une station de production d'énergie éolienne qui alimente donc une station de dessalement d'eau de mer qui produit à son tour de l'eau dessalée destinée essentiellement à l'irrigation, mais également un peu d'eau potable, 7 millions de mètres cubes par an. Le prix de revient, le coût de cette eau est probablement plus bas que tout ce qui est produit par dessalement au Maroc. L'État a construit également des canalisations sur une longueur de 130 km entre la station de dessalement et le périmètre irrigué qui se trouve dans la commune de Bir Anzaran. Oui. Ce périmètre irrigué va entrer probablement, Inch'Allah, en production au deuxième semestre de l'année 2025. Inch'Allah, on aura la première production à l'hiver 2025-2026. La production sera entre 70 et 75% réservés aux primeurs, exact. Et pour le reste à des fourrages ou à des cultures biologiques. Exactement. 140 lots ont déjà été attribués et il reste 79 lots qui sont en cours d'attribution par voie d'appel d'offres, sachant que vous avez reçu des demandes dépassant largement l'offre disponible. Exact. Merci beaucoup. Shukran, c'est Khalid Alaoui. Merci pour vos propos, pour leur précision et pour l'intérêt de vos propos et cet éclairage que vous nous avez donné. Merci à vous.